Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici AWH Redemption Ministries pour notre méditation pour ce dimanche 3 mai 2026. Toujours, frères et sœurs, dans la mission de vous accompagner journée après journée, disons dimanche après dimanche, mois après mois, sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu, l'abondance est en Dieu, la sagesse est en Dieu et surtout l'espérance, frères et sœurs, est en lui. C'est pourquoi d'ailleurs nous nous répétons à chaque instant, cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses nous seront données en plus. Donc en cette année, frères et sœurs, décrétée comme l'année de l'espérance, donc pendant les 5 dimanches du mois de mai ou pendant le mois de mai, nous allons commencer avec une nouvelle série. Donc vous savez, l'année 2026 a été décrétée l'année de l'espérance à AWH Redemption Ministries. Et à chaque mois, nous avons une série par rapport à l'espérance. Et pour le mois de mai, frères et sœurs, nous allons voir l'espérance dans l'esprit. L'espérance dans l'esprit. Donc pendant ce mois de mai, frères et sœurs, nous sommes invités à explorer comment le Saint-Esprit rend l'espérance vivante, concrète et incarnée dans nos vies. Donc semaine après semaine, frères et sœurs, nous allons découvrir, par exemple, pour ce dimanche 3 mai, nous allons voir une espérance qui aime. Le dimanche prochain, deuxième dimanche 10 mai, ça va être une espérance qui se réjouit. 17 mai, ce sera une espérance qui apporte la paix. Et le dimanche 24 mai, où ce sera le dimanche de la Pentecôte, une espérance revêtue de puissance. Et pour clôturer le mois, le 31 mai, ce sera une espérance qui attend. Donc nous allons regarder en ce dimanche 3 mai, frères et sœurs, une espérance qui aime. Et le texte qui nous est proposé, c'est le texte que nous trouvons dans le 5e chapitre de la lettre de l'apôtre Paul aux Galates. C'est Galates chapitre 5. Et nous allons regarder surtout le verset 22, frères et sœurs. Galates chapitre 5, verset 22, l'apôtre Paul dit « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La loi ne condamne certes pas de telles choses. » Donc, en ce premier dimanche du mois de mai, frères et sœurs, nous ouvrons en fait une nouvelle série, l'espérance dans l'esprit. Donc, après avoir célébré la résurrection en avril, nous entrons maintenant dans la dimension de l'œuvre intérieure du Saint-Esprit, celui qui rend l'espérance vivante, concrète, incarnée. Donc, l'apôtre Paul écrit aux Galates, frères et sœurs, pour les ramener à la simplicité de l'évangile. Donc, ce n'est pas la performance religieuse qui produit la vie spirituelle, mais l'esprit qui transforme le cœur. Et ce n'est pas sans raison, frères et sœurs, que à chaque méditation, nous prenons le temps d'inviter, nous demandons à Dieu de garder son Saint-Esprit vivant en nous, car le Saint-Esprit, c'est ce consolateur que Jésus-Christ nous avait promis après son départ, et les apôtres l'avaient reçu. Au jour de la Pentecôte, nous en verrons et nous en parlerons un peu plus tard au cours du mois de mai. Donc nous voyons, frères et sœurs, dans ce texte, le premier fruit cité, le premier fruit de l'esprit cité est l'amour. Parce que tout commence là, frères et sœurs. L'amour de Dieu, ce n'est pas un concept abstrait réservé aux théologiens, mais c'est une puissance agissante qui guérit, qui restaure, qui relève et qui donne espérance à ceux qui semblaient perdus. Donc quand l'apôtre Paul écrit ces mots, frères et sœurs, il
parle d'une réalité expérimentée, d'un fruit qui pousse naturellement là où l'esprit habite. Donc ce n'est pas quelque chose que nous fabriquons, mais c'est quelque chose que nous recevons et que nous laissons grandir en nous. Donc l'amour, frères et sœurs, est le fondement sur lequel repose toute la série du mois de mai. Donc avant de parler de joie, de paix ou de puissance, il faut s'asseoir dans l'amour de Dieu, car c'est là que l'espérance prend racine, c'est là que la transformation commence, et c'est là aussi que la vie dans l'esprit trouve son sens le plus profond et le plus durable. Comme d'habitude, frères et sœurs, nous allons regarder avec vous 3 points pour notre méditation de ce dimanche 3 mai. La première chose que nous allons regarder, frères et sœurs, dans l'amour, c'est l'amour comme c'est la fondation de l'espérance. Donc, nous voyons, frères et sœurs, l'espérance chrétienne n'est pas un optimisme humain fragile qui s'effondre à la première épreuve, mais elle repose sur l'amour inébranlable, inconditionnel de Dieu, l'amour révélé en Jésus-Christ et versé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. C'est l'amour de Dieu, ou bien quand l'amour de Dieu, nous allons dire de préférence, quand l'amour de Dieu remplit le cœur, frères et sœurs, la peur perd son pouvoir. La peur, frères et sœurs, et l'amour ne peuvent cohabiter durablement, car l'un chasse l'autre, et lorsque c'est l'amour qui règne, l'espérance devient une certitude intérieure que rien ne peut arracher. Dans un autre milieu, frères et sœurs, et je dirais que l'amour est un élément de la stratégie, mais je ne vais pas rentrer dans ces détails-là parce que c'est vraiment un aspect beaucoup plus approfondi au niveau de la gestion pour des cadres exécutifs. Mais nous allons juste regarder ici, nous concentrer pour savoir que l'amour, c'est la fondation de notre espérance. Car tout commence à travers l'amour, et l'amour qui vient de Dieu. La deuxième chose que nous allons regarder, frères et sœurs, c'est que l'amour est une guérison intérieure, ou ça peut apporter une guérison intérieure. Donc nous allons regarder l'amour comme guérison intérieure à travers le deuxième point. L'esprit produit un amour qui répare ce que la vie a brisé, frères et sœurs. Donc quand nous recevons l'esprit, donc ça produit en nous un amour qui répare, un amour qui restaure. Il adoucit les cœurs endurcis par les épreuves, guérit les blessures anciennes laissées par la trahison ou le rejet, et restaure, frères et sœurs, la capacité d'aimer là où elle semblait perdue. Donc cet amour n'est pas sentimental, frères et sœurs, mais il est chirurgical dans sa précision et infini dans sa profondeur. Il atteint les zones que nous avons verrouillées et les illumine avec la douceur de la présence divine, frères et sœurs. Donc l'amour a vraiment un pouvoir guérisseur qu'on ne pourrait pas imaginer, frères et sœurs. C'est pourquoi nous sommes invités à faire l'expérience de l'amour, car cet amour, c'est le fondement de notre espérance. Et cet amour aussi peut guérir nos trahisons. Parce que si on ne possède pas l'Esprit de Dieu, qui va nous aider à produire cet amour, comment pardonner après la trahison? Comment pardonner après le mépris? Comment pardonner après l'abandon, après le rejet, ou après avoir vécu l'injustice, l'incompréhension? C'est pourquoi nous considérons l'amour. C'est pourquoi nous sommes appelés aujourd'hui, frères et sœurs, à regarder le pouvoir guérisseur de l'amour. Mais nous allons regarder aussi, frères et sœurs, dans le troisième point, l'amour comme témoignage. Le monde
ne reconnaît pas l'Église par ses programmes, par la qualité de sa musique ou l'éloquence de ses prédicateurs, mais par l'amour qu'elle manifeste au quotidien. Donc, l'amour, frères et sœurs, est la preuve vivante que l'Esprit est à l'œuvre. Montre-moi une église qui aime. Montre-moi un chrétien qui aime. Je vais te montrer quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu en lui. Quelqu'un dont l'Esprit de Dieu est à l'œuvre en lui. Donc, quand une communauté s'aime véritablement, frères et sœurs, elle devient un signe de quelque chose de surnaturel. Et ça devient comme un signe que quelque chose de surnaturel est à l'œuvre. Et c'est ce témoignage-là qui ouvre les portes et transforme les cœurs. Et en tant que communauté chrétienne, en tant que chrétiens, en tant que disciples du Christ, nous sommes appelés, frères et sœurs, à avoir ce témoignage-là à travers l'amour que nous manifestons envers les autres. Pour cette semaine, frères et sœurs, nous avons des conseils pratiques pour vraiment vivre l'amour de l'Esprit. Car il faut comprendre que l'amour de Dieu ne reste pas théorique. Il s'incarne dans des gestes concrets, dans des décisions quotidiennes, dans des paroles choisies avec soin. Voici, frères et sœurs, 3 pratiques simples mais puissantes pour ancrer dans notre semaine ce que nous avons reçu en ce dimanche 3 mai. Nous sommes appelés, frères et sœurs, à faire un acte d'amour intentionnel. Par exemple, chaque jour de la semaine, du lundi au samedi, en commençant même par ce dimanche, nous sommes appelés à faire un acte d'amour intentionnel. Ça n'a pas besoin d'être quelque chose de grand. Ça pourrait être un mot d'encouragement. Ça pourrait être un service discret. Ça pourrait être une présence attentive. Ça pourrait être l'intention. Car l'intention, frères et sœurs, transforme le geste ordinaire en offrande spirituelle. Et si vous n'arrivez pas à trouver, si ça vous manque d'inspiration, nous allons vous inviter et nous avons quelqu'un de notre réseau, c'est plus qu'un partenaire stratégique, c'est un membre de la famille et c'est un ami aussi. Pour ses 50 ans, pour célébrer son 50e anniversaire, il a décidé, il avait demandé à un ami de trouver des familles qui vivent dans une situation difficile en Haïti. Il avait décidé de construire une maison pour, comme un geste d'action de grâce pour quelqu'un qui se trouve dans le besoin en Haïti. C'est cet acte d'amour intentionnel qu'il a décidé de faire à l'occasion de son 50e anniversaire. Et il invite des amis, des proches à contribuer pour vivre cet amour. Donc si ça vous manque, si vous ne trouvez pas d'inspiration, nous vous invitons à rentrer en contact avec notre ami frère Weldy Pierre qui est courtier immobilier en Floride et qui fait ce moyen. Il est très actif sur les réseaux sociaux. Vous pouvez les contacter. Vous pouvez nous contacter aussi. Nous pouvons vous mettre en contact. De cette manière-là, vous allez pouvoir contribuer pour vraiment changer. Et donc les images sont sur les réseaux sociaux. Vous pouvez voir là. C'est un acte d'amour intentionnel. Et c'est à cet acte quand nous possédons l'Esprit de Dieu, vivre l'amour de l'Esprit, c'est ça, frères et sœurs. Car l'intention transforme le geste ordinaire en offrande spirituelle. Donc ça n'a pas besoin d'être comme un montant extraordinaire. Il a 50 ans, donc vous pouvez même décider de donner en cadeau $50 ou plus. Donc, on ne regarde pas les montants, mais on voit vraiment l'intention. Et notre but à travers c'est vraiment inspirer les gens qu'avec
peu, avec l'amour dans nos cœurs, nous pouvons transformer des vies. Acte d'amour intentionnel. Nous sommes appelés à faire un acte d'amour intentionnel. Nous sommes appelés à faire un acte d'amour intentionnel, frères et sœurs, pour cette semaine. Maintenant, la deuxième chose que nous sommes appelés à faire, c'est pardonner. Et même pardonner en secret. Nous sommes appelés à pardonner une personne dans nos cœurs, même si cette personne ne le sait pas. Car le pardon n'est pas pour l'autre en premier lieu. Mais le pardon, c'est une libération personnelle. Donc, en lâchant prise, nous créons de l'espace pour que l'amour de Dieu circule librement en nous. Nous sommes appelés non seulement à faire un acte intentionnel, mais nous sommes appelés aussi à pardonner, même en secret. Et ce que nous allons faire, et vous avez l'occasion de le faire avec et à travers nos méditations quotidiennes, et c'est prier quotidiennement. C'est la prière quotidienne. Donc nous allons prendre chaque matin et donc vous pouvez faire cette simple déclaration si vous n'avez pas le temps d'écouter à tous les matins notre méditation. Saint-Esprit, remplis-moi de l'amour du Père. Juste c'est ça. Simple prière tout court. Saint-Esprit, une courte prière. Saint-Esprit, remplis-moi de l'amour du Père. Car nous devons comprendre que nous ne pouvons pas aimer comme Jésus si nous n'avons pas son Saint-Esprit en nous. Donc cette prière, frères et sœurs, c'est une invitation consciente à recevoir ce que l'Esprit désire déjà verser. Donc ça va nous repositionner, ça va repositionner notre cœur avant que la journée commence. Donc comme d'habitude, frères et sœurs, nous allons prier. Nous allons prier, mais avant même de prier, il y a une chose à nous rappeler, frères et sœurs. Que nous n'aimons pas par nos propres forces, mais l'Esprit aime à travers nous. Donc je vais essayer de message, je vais parler à quelqu'un. Tu n'aimes pas mon frère, tu n'aimes pas ma soeur par tes propres forces, mais l'Esprit aime à travers toi. Tu n'es jamais vide, car Dieu te remplit pour que tu deviennes une source. Dieu te remplit pour que tu deviennes une source. Et c'est une vérité, frères et sœurs, qui peut tout changer. C'est le Saint-Esprit qui produit l'amour en nous. Et comme d'habitude, frères et sœurs, nous allons prier. Nous allons demander à Dieu de répandre son amour dans nos cœurs à travers son Saint-Esprit. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père éternel, répands ton amour dans nos cœurs par ton Saint-Esprit. Guéris ce qui est blessé en nous, adoucis ce qui est dur, relève ce qui est abattu. Fais de nous des témoins vivants de ton amour. Tu connais les besoins de tes enfants bien-aimés. Viens Seigneur dans nos cœurs pour établir ton règne. Pardonne-nous Seigneur, guéris et protège. Permets que ton Saint-Esprit soit vivant en nous, afin que nous puissions vivre cette espérance qui aime. Pardonne nos péchés Seigneur, et exauce-nous. Nous te prions au nom de Jésus, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre méditation pour ce dimanche 3 mai 2026. Nous espérons que votre âme a été bénie et d'ici là, nous vous souhaitons une excellente journée, une très belle semaine sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous protège, que le Seigneur nous accorde son Saint-Esprit, afin que nous puissions espérer et aimer pour sa gloire et sa toute gloire. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Encore une fois, bon dimanche, frères et sœurs, et bonne semaine sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Bye bye et à demain.